c'est vrai qu'actuellement, les réseaux sociaux abondent par des messages, tantôt des félicitations au parti au pouvoir, et tantôt des félicitations à la nouvelle société civile congolaise, sous la coordination d'André Biadounia, ce qui fait que actuellement les gens sont départagés. Et donc, en ce moment, il y a ceux qui revendiquent que c'est suite à ce que la nouvelle société civile avait envisagé de faire une ville morte jusqu'à ce que notre gouvernement négocie bien avec le gouvernement burundais sur les 15 dollars qui semblaient être exorbitantes, disons exorbitant par rapport à ce qui est demandé au Congo. Et de l'autre côté, il y a les partis au pouvoir, l'UDPS, qui estime que c'est suite aux revendications du mois de mai que le président de la République était entré en contact avec son homologue burundais pour trouver une solution à ces problèmes. Alors, si la question se pose dans ce sens, à qui doit revenir la gloire? Eh bien, à première vue, ou sans discussion aucune, la gloire revient au peuple. Que ce soit la société civile, que ce soit le parti au pouvoir, tout c'est dans l'intérêt du peuple. Donc, loin des triomphalismes, loin des combats entre les deux, la gloire au peuple. Mais cette question sollicite quand même une certaine lumière quant à ça. La société civile a pour mission, entre autres, promouvoir la démocratie et militer pour la protection des droits des citoyens. Et donc, là où ça ne va pas, la société civile, qui est considérée comme un tam-tam au milieu du village pour annoncer les mauvais et les bons moments, doit annoncer, doit alerter et surtout passer par des actions. Et aussi, l'État a l'obligation de protéger et de faire en sorte que sa population reste dans une bonne condition. Mais cet état des choses soulève aussi la préoccupation du droit international. Est-il possible qu'une société civile congolaise ou une société civile du droit congolais puisse donner des injonctions à un gouvernement étranger, dans le cas de figure, le gouvernement burundais? Eh bien, qui peut négocier avec un gouvernement étranger? Autant de questions méritent une réponse. Et à ce niveau-là, nous devons partir du principe sacro-saint du droit international d'une non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est-à-dire, chaque État est libre de faire ce qu'il veut sous réserve du respect des droits de l'homme. Chaque État est libre. Et surtout en matière de fixation des frais, tels que des Covid, tels que des visas et autres. Et quand un État veut que ses ressortissants puissent avoir un avantage spécial, il doit y avoir un accord ou une convention entre les deux États. Dans le cas de figure, c'est l'État congolais qui a le pouvoir, de pouvoir négocier avec un autre État dans le cadre de réduction des frais de Covid et non pas une autre structure. Et cela se passe souvent par l'ambassade, soit par des ambassadeurs à
crédité dans ce sens ou spécifique pour la question. Alors, à ce niveau-là, on peut comprendre directement que est-ce que c'est la société civile qui a négocié avec le gouvernement burundais? Ça c'est faux. Et même dans des déclarations, nous avons compris que même la société civile n'a pas reconnu avoir négocié avec le gouvernement burundais pour rabattre ses frais. Mais par contre, le parti au pouvoir dit que c'est le gouvernement qui a négocié avec le gouvernement burundais. Mais quel est le problème qui se pose entre les deux? La nouvelle société civile et disons, le parti au pouvoir IDPS. Eh bien, entre les deux, le problème se pose de la politisation de cette action et de la légitimation. C'est-à-dire, la nouvelle société civile veut dire que non, voilà, je suis très puissante parce que grâce à moi, on a rabattu les frais. Mais on s'interrogera, est-ce que la société civile peut donner des instructions dans un autre pays étranger? Non. Le gouvernement aussi revendique la même chose. Mais pour ne pas prendre trop de temps, si nous vérifions le petit tract lancé par-ci par-là, la nouvelle société civile congolaise a dit ceci, a écrit: il y aura des villes mortes et personne n'ira au Burundi jusqu'à ce que le gouvernement congolais puisse négocier avec le gouvernement burundais sur ses frais. Monsieur, monsieur le journaliste, vous pouvez vérifier sur ces affiches. Donc la pression est exercée sur le gouvernement congolais en fait de négocier avec le gouvernement burundais. Alors, si le gouvernement burundais a rabattu, voilà que les deux parlent la même chose mais à la congolaise. Je suis allé, je suis parti. Donc, si c'est par rapport aux actions citoyennes qui étaient envisagées par la nouvelle société civile que cela a été rabattu, c'est-à-dire que le gouvernement congolais a négocié avec le gouvernement burundais. Et si on dit que l'IDPS dit que c'est le gouvernement congolais qui a négocié, et donc ensemble les deux parlent la même chose, mais d'une manière différente, sous le soubassement du triomphalisme, ignorant même le peuple.